Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai divisé par 30 la latence entre deux machines virtuelles Azure en utilisant des services gratuits tels que les PPG ou même la mise en réseau accélérée. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque maintenant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, définissons ensemble ce qu'est la latence. La latence, c'est le temps nécessaire à un paquet de données de passer d'une source à une destination dans un réseau informatique. En d'autres termes, plus la latence est élevée, moins l'expérience utilisateur sera bonne, en particulier dans les jeux en ligne ou même dans les communications interactives. D'ailleurs, en réseau, on dit souvent ça rame, ça lag. Mais à cause de la latence, le temps de réponse des applications se trouve souvent augmenté. Sachez aussi qu'on n'atteindra jamais mieux que la latence de la vitesse de la lumière. Elle est capable de parcourir 1600 km en seulement 5 millisecondes, alors que, à titre de comparaison, la fibre optique peut parcourir la même distance mais en 7,5 millisecondes. Un dernier point concernant les causes de la latence, c'est pas toujours à cause du réseau. Ça peut être lié à un réordonnancement des paquets ou encore à une capacité de calcul insuffisante. Dans tous les cas, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment avoir la latence la plus faible possible entre deux machines virtuelles Azure qui seraient déployées dans la même région. Pour mener à bien mes tests, j'ai créé 3 environnements distincts. Chaque environnement va contenir 2 machines virtuelles et toutes ces ressources vont être créées dans la même région, à savoir France-Centre, c'est-à-dire Paris. Premier environnement, je crée 2 machines virtuelles dans la même région, dans le même VNet et d'ailleurs dans le même subnet. Et j'utiliserai cette typologie dans les différentes architectures. Deuxième environnement de test, je crée là aussi 2 machines virtuelles dans le même VNet, dans le même subnet, mais ils vont être placés dans la même zone de disponibilité, à savoir la zone 1. À ce propos, c'est quoi une zone de disponibilité? En fait, il faut partir de la base. Dans Azure, vous avez le concept de région. Une région, c'est un ou plusieurs data centers qui sont situés dans une ville, par exemple Paris, New York ou autre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une région, Microsoft peut déployer plusieurs data centers répartis dans 3 zones de disponibilité. En gros, une région, soit elle a 3 zones de disponibilité, soit elle n'en a pas. Une zone de disponibilité va contenir un ou plusieurs data centers qui vont être proches physiquement, mais qui vont être séparés des autres zones de disponibilité de plusieurs kilomètres. Un exemple concret sur l'image que vous voyez. Ici, on peut voir qu'on a 4 data centers qui font partie de la même zone de disponibilité, qu'on appellerait Z1, zone 1. Et on peut voir un peu plus haut dans la photo qu'on a une deuxième zone de disponibilité qui contient là aussi 4 data centers. Et vous voyez que ces data centers sont répartis proches les uns des autres, donc ça va diminuer la latence quand ils font partie de la même zone de disponibilité, mais éloignés physiquement entre 2 zones de disponibilité. Troisième environnement de test, je vais cette fois les déployer dans la même région, la même zone de disponibilité, zone 1, mais aussi avec une mise en réseau accélérée et l'utilisation des PPG, des Proximity Placement Group. Le fait de placer mes 2 machines virtuelles dans une même région va réduire la distance physique qui les sépare. Le fait de les placer dans une même zone de disponibilité va encore plus réduire cette distance physique. Le problème, c'est que dans une zone de disponibilité, il peut y avoir plusieurs data centers qui sont éloignés physiquement, ce qui va quand même avoir pour conséquence une latence un peu plus élevée. Pour que les machines virtuelles soient le plus proches possible physiquement, mais en plus que la latence soit la plus faible possible, on va les déployer dans un PPG, un Proximity Placement Group. C'est ni plus ni moins qu'un regroupement logique de ressources Azure dont le but ultime est d'avoir une latence la plus faible possible. Sachez qu'un PPG ne peut contenir que des machines virtuelles Azure et en l'occurrence, on va pouvoir l'attribuer soit à 2 ou 3 ou plus machines virtuelles, soit à ce qu'on appelle des VMSS, des Virtual Machine Scale Set, qui sont ni plus ni moins que des machines virtuelles identiques. Donc là, on parle de scaling horizontal et on peut même appliquer un PPG à un Availability Set. Le fait d'avoir un groupe de disponibilité dans un même data center qui va regrouper logiquement les machines au plus proche en termes de bon réseau. Un exemple concret ici, imaginez j'ai créé 2 machines virtuelles, VM1 et VM2. Et bien avec le même Availability Set, on va s'assurer qu'elles sont dans le même data center, ce qui va nous offrir un SLA de 99,95, mais d'un autre côté qui ne va pas nous prémunir contre la perte d'un data center. Alors qu'avec les AZ, les Availability Zones, si on perd un data center, on a d'autres data centers proches qui peuvent contenir nos ressources. Allez, c'est parti, on attaque la démo ensemble. Au préalable, j'ai créé un groupe de ressources que j'ai nommé RG Latence, que j'ai créé en France centrale, mais ça n'avait pas d'importance la région.
Ensuite, en cliquant sur le bouton Create, je vais accéder à la Marketplace Azure. Et là, je vais taper le mot-clé Virtual Machine. Pour rappel, dans mon premier scénario, je vais créer 2 VM dans la même région, c'est-à-dire France-Centre, sans mécanisme de haute disponibilité ni de redondance. Donc concrètement, là, je vais nommer la première VM VM1-FC pour Virtual Machine 1 en France centrale. Je choisis de ne pas la déployer dans une zone de disponibilité. Je vais rentrer, comme d'habitude, un login et un mot de passe associé. Une fois que j'ai fait ça, ce qui va être important, c'est la partie réseau. Ici, je vais créer un réseau virtuel que je vais nommer, pour être conforme au schéma, vnet-prod. Et je vais créer un subnet dédié pour toutes mes machines virtuelles, pour tous les exemples. Et ce subnet dédié, je vais l'appeler prod, là aussi. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur le bouton OK. J'ai mon VNet, j'ai mon subnet, et vous le voyez, je vais décocher la petite case mise en réseau accéléré pour tester la latence entre mes deux VM, VM1 et VM2 dans la même région. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Create et Create pour lancer la création de la première machine virtuelle. 1 minute later. Je fais la même chose pour la deuxième machine virtuelle, c'est-à-dire que je vais la nommer VM2-FC. Je choisis aucun mécanisme de redondance. Je lui attribue un login et un password, la même taille de machine virtuelle, standard DS1 V2, dans la même région, à savoir France centrale. Au niveau des paramètres réseau, rien ne change, encore une fois, et je clique sur le bouton Review and Create. Première étape, sur chacune des deux machines virtuelles, je vais utiliser un utilitaire qui s'appelle Late, L-A-T-E. En fait, cet utilitaire, il est dédié au benchmarking de la latence entre des machines virtuelles. Concrètement, pourquoi ne pas avoir utilisé Ping? En fait, Late, lui, il va se concentrer sur les protocoles TCP et UDP, alors que le Ping, lui, va utiliser que le protocole ICMP, qui n'est pas utilisé par les applications. Donc si on veut vraiment mesurer finement la latence entre deux ressources, on va utiliser un service qui est dédié à ça. Et en l'occurrence, cet outil est gratuit et je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. Sachez que l'équivalent de cet outil existe sous Linux et il s'appelle SOCPerf. Et là encore, vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Après avoir téléchargé Late sur mes deux machines virtuelles, j'ai copié-collé l'exécutable dans le disque D2. Le disque temporaire de chacune d'entre elles. Ensuite, je vais en ligne de commande taper la commande netsh adv firewall, ce qui va me permettre d'ouvrir les ports nécessaires au fonctionnement de l'outil directement dans Windows Defender et donc dans le firewall de ma machine virtuelle. Avec Late, il y a un système bidirectionnel à base de expéditeur et destinataire. Là, je suis connecté sur la machine 2, donc la machine destinataire. Et je vais la mettre en attente du test de latence en tapant Late, -A, 10005 qui correspond à son adresse IP privée sur le port 5005 avec pour de test 65100 itérations. Je tape la même commande mais cette fois sur la machine de gauche avec le paramètre -C qui va signifier que je suis l'expéditeur du test et là j'ai plus qu'à attendre le résultat. 1 minute later. On est donc à une latence entre ces deux machines virtuelles de 2040 microsecondes, ce qui correspond à peu près à 2 millisecondes. Donc là, on va faire le même test, mais cette fois en créant deux machines virtuelles dans la même zone de disponibilité. Deuxième environnement de test, je crée deux nouvelles machines virtuelles, VM1-FC-Z1 et VM2-FC-Z1. Ces deux machines virtuelles vont être dans la zone 1 de France centrale. On garde les mêmes paramètres qu'auparavant, c'est-à-dire que dans le réseau, on va choisir le réseau VNet-Prod, le même subnet prod, et bien entendu, j'ai désactivé la mise en réseau accélérée. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Create et on va tester la latence entre les deux VM. Même test que précédemment, mais cette fois, on a placé les deux machines virtuelles dans la même zone de disponibilité, zone 1. Elles sont peut-être dans le même data center, on ne sait pas. Par contre, on voit que les résultats sont vraiment très intéressants puisque on a une latence en microsecondes de 173 qui correspond à une latence en millisecondes de 0,1 et des poussières. Donc concrètement, là, on a une latence très faible. Et là, on va attaquer le dernier test ensemble où je vais déployer deux machines virtuelles dans la même région, dans la même zone de disponibilité, mais en utilisant les PPG et bien entendu la mise en réseau accélérée.
Première étape dans la marketplace, je vais rechercher Proximity Placement Group, le fameux PPG. Je le sélectionne et je clique sur le bouton Create. Là, je vais choisir le groupe de ressources cibles, dans mon cas RG Latence, et je vais nommer mon PPG. Donc je vais le nommer tout simplement PPG, je ne m'embête pas. Je choisis, et c'est très important, la région France-Centre, région de mes 2 machines virtuelles, et je vais définir ce qu'on appelle un intent, une intention. Une intention définit la taille de machine virtuelle cible pour mon PPG. Dans mon cas, je vais choisir D2S V3. Et vous le voyez, je vais sélectionner aussi que mes machines virtuelles seront sans doute placées dans la zone 1. Donc concrètement, je dis à Azure et à ses data centers, je veux créer un PPG, il va contenir sans doute des machines virtuelles de type D2S V3 et elles vont être placées dans la zone 1. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Review and Create et Create comme d'habitude pour créer le PPG. Maintenant, je vais attaquer la création des 2 dernières machines virtuelles. J'ai donc choisi comme nom de machine virtuelle VM1-FC-PPG. Je ferai pareil avec la 2e machine virtuelle que je nommerai VM2-FC-PPG. La région, c'est bien entendu France-Centre. La zone de disponibilité, zone 1. J'ai bien choisi la taille d'intention de mon PPG, D2SV3, qui correspond à 2 vCPU et 8 Go de RAM. J'ai aussi défini un login et un password. Dans l'onglet Networking, j'ai bien sélectionné mon VNet Prod ainsi que son Subnet Prod associé. Par contre, cette fois, j'ai sélectionné la case mise en réseau accélérée. Avec cette option, le trafic qui est destiné à ma NIC, à ma Network Interface Card de ma machine virtuelle, va être directement transféré à celle-ci. Dans ce cas-là, la NIC va ignorer l'hôte et le commutateur virtuel, ce qui va encore améliorer la latence réseau. Dans l'onglet Advanced avancé, je n'ai plus qu'à sélectionner le fameux PPG que j'ai créé au préalable et je n'ai plus qu'à cliquer sur les boutons Review and Create et Create pour lancer la création de la machine virtuelle 1, mais aussi de la machine virtuelle 2. En combinant l'utilisation d'un PPG Proximity Placement Group, mais aussi d'une mise en réseau accélérée, on tombe à une latence qui est de l'ordre de 57 microsecondes, ce qui correspond à peu près à 0,05 millisecondes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces différents tests? 2 VM qui sont dans la même région vont avoir une latence moyenne de 2 millisecondes. Ces 2 mêmes VM dans la même zone de disponibilité vont cette fois avoir une latence de 0,1 millisecondes. Et ces 2 mêmes VM, en utilisant les PPG et la mise en réseau accélérée, vont cette fois avoir une latence très très faible de 0,05 millisecondes. Conclusion, utilisez des services gratuits, ça vous permettra de réduire la latence entre vos différentes VM dans Azure. À bientôt tout le monde, salut!